On arrive à la dernière rubrique de l'émission, les mots de la fin, vos questions posées aux grandes bouches de ce soir. C'est parti. Et ce soir, comme c'est une spéciale Cameroun, les questions sont posées par notre panel de Douala. Le principe est simple, nos abonnés vont prendre la parole à tour de rôle pour poser leurs questions à l'un d'entre vous. Et il me semble qu'on va s'intéresser en premier avec vous, Michel, aux chances de pays africains à la Coupe du Monde. Et oui, ma question, elle s'adresse à Ibrahima. Alors, je voudrais savoir, avec un regard général, au vu de ces matchs amicaux qu'ont disputé tous les pays africains qui participeront à cette Coupe du Monde, pour lui, quel est le pays africain qui aura plus de chances dans cette Coupe du Monde? Au vu des poules et puis des certitudes qui ont été montrées là pendant ces matchs amicaux, je pense que ce qui est logique de dire, c'est le Sénégal. Elle sort sur 2 matchs où elle a une victoire, elle a un match nul. Le groupe se connaît depuis longtemps. On fait rentrer des joueurs toujours par parcimonie, mais c'est des joueurs qui apportent toujours quelque chose. De faire venir Niakate, même s'il n'a pas joué. Par exemple, c'est un plus pour la défense. Au cas où il y a un souci, ça offre d'autres possibilités aussi de système. On a vu aussi un Maroc pas mal dans le jeu flamboyant. Mais est-ce que ça va se faire la Coupe du Monde de produire du beau jeu? Le Sénégal est plus dans une vision de résultat. On veut gagner, que ça un peu moins bon. Donc je les trouve un peu plus en avance. Et pour les autres, par contre, je m'inquiète beaucoup. On enchaîne avec les questions des Dave, Simon, Georges, Manuela, Nadia et Léandre qui nous attendent. Cette fois, c'est la question des Dave. À qui est-elle adressée, pardon? Alors, ma question elle est adressée à Fousseni Diawara. Justement, le Sénégal incarne l'espoir de l'Afrique, du continent dans cette compétition. S'il est au regard de son effectif, au regard de sa poule qui est plutôt favorable, si le Sénégal venait à ne pas sortir de la phase de poule, est-ce que ça peut être assimilé à une contre-performance? Oui, évidemment. Je pense qu'on pourrait assimiler justement à une contre-performance parce qu'ils ont déjà l'expérience d'une Coupe du Monde. Ils ont pu voir ce que c'était en 2018 en Russie. Et là, ils vont avec un petit peu plus de certitude puisqu'entre-temps, ils ont pu justement acquérir ce titre de champion d'Afrique. Je pense qu'ils y vont avec le porte-étendard de l'Afrique. Je pense qu'ils y vont avec beaucoup d'ambition. Je pense qu'ils y vont avec beaucoup plus de certitude. On l'a vu, Ibo en a parlé justement, des matchs de préparation qui leur ont donné beaucoup de confiance. Maintenant, c'est à eux de le démontrer sur le terrain, de montrer qu'ils ont progressé dans la manière d'aborder leur match. Et surtout, dans cette envie, et il faut qu'ils maintiennent cette envie de gagner, tout simplement, cet esprit compétiteur. Même si les contenus sont pas toujours bons, ils arrivent à gagner des matchs et c'est ce qu'on demande aussi à une équipe parfois. Nouvelle question, nouvel intervenant en direct de Douala. C'est à vous, Simon. Merci. Ma question s'adresse à Xavier Barré. Cher Xavier, que pensez-vous de cette grande première? Nous avons 5 sélections avec 5 sélectionneurs locaux, nationaux. Que pensez-vous de cette grande première pour le football africain? Mais moi, je dis bravo. Et je suis très heureux de cette situation. Je souhaite que ça dure et je rejoins Fousseni, et Ibou, je souhaite que ça aboutisse à un résultat. Et notamment que le Sénégal sorte des poules. Il faut rappeler qu'en 2018, aucune équipe africaine n'est sortie des poules. Le Sénégal s'est fait éliminer au fair play par le Japon. Donc, retenir la leçon, éviter effectivement de prendre des cartons par des fautes évitables. Et puis surtout, donner raison à ces choix des fédérations qui ont été de faire confiance à des techniciens qui ont une histoire dans leur pays, souvent aussi en Europe, puisqu'ils y ont joué, ou parfois même certains y ont grandi. Mais je trouve que c'est une très bonne voie qui est montrée là par les sélections qualifiées pour cette Coupe du Monde. 4e question de ce soir, dans les mots de la fin. Et cette fois, la parole est à vous, Georges. Je suis Malep Fils et ma question s'adresse à José-Pierre Fanfan. Le comportement de Kylian Mbappé peut-il être un frein à sa carrière sur le long terme? Kylian. Il fait parler Kylian. Oui, effectivement. Donc, il fait beaucoup parler sur ce début de saison, à juste titre, parce que oui, sur ses déclarations, sur l'évolution aussi donc de son jeu, il est dans
un grand club par son effectif, peut-être pas encore par les titres, parce que sur la scène européenne, effectivement, le Paris Saint-Germain court toujours derrière cette Ligue des Champions, mais il est entouré de très 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 grands joueurs. Et c'est vrai qu'il a un nouveau statut aujourd'hui, il a un peu de mal à trouver, il est en train de se perdre footballistiquement, il force un peu son jeu, il a un peu de mal à trouver sa place parfois. Il va falloir qu'il, justement, dans son évolution, il règle ça rapidement et qu'il se rappelle que la saison dernière, il termine meilleur buteur, meilleur passeur de championnat, parce que justement, il était très bon en se servant du collectif. Et s'il tombe dans des travers où il est uniquement individualiste, il se perd. Alors certes, il a quand même un bon ratio but parce que ça reste un excellent joueur, mais il va falloir effectivement qu'il rectifie ça et puis que dans sa communication, il sache que c'est un sport collectif, certes, avec un côté individualiste, mais il a besoin de ses partenaires. Et en se braquant avec des joueurs comme Neymar, comme Messi ou autres, il peut se mettre en difficulté. Ça reste un jeune joueur, mais qui, au même âge, d'autres joueurs comme Messi avaient déjà gagné des ballons d'or. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, oui, il ne doit pas se tromper. Parce que dans sa communication et dans sa façon de jouer, il faut qu'il continue à progresser, à aller de l'avant, parce que ce n'est pas tout à fait encore un joueur fini aujourd'hui. Allez, on retrouvera cette fois Manuela pour la 5e question de ce soir. Ma question à moi, elle est adressée à M. Xavier Barry. On reste dans la Coupe du Monde et je souhaiterais qu'on parle de la France qui est quand même champion du monde en titre. On a vu 6 matchs de Ligue des Nations, notamment le dernier match perdu 2-0 face au Danemark. Quand on sait que lors des 3 dernières éditions de la Coupe du Monde avant 2018, notamment celle de 2006, 2010 et 2014, les champions en titre sont sortis au premier tour. Est-ce qu'il y a lieu de s'en faire pour la France? Elle est bonne celle-là. Très bonne question là de Manuela. Figurez-vous que j'ai posé la question à Didier Deschamps pour mon guide de la Coupe du Monde qui va sortir dans quelques jours. Et il m'a dit, oui, effectivement, les statistiques ne sont pas favorables à l'équipe de France. L'Allemagne a été éliminée au premier tour, l'Espagne aussi, l'Italie aussi. Et remontant un petit peu, Manuela, d'ailleurs, la France a déjà connu ça en 2002, dès le premier tour. Donc, en grande partie à cause du Sénégal. Donc, donc on espère que ça ne se repassera pas. Je pense que Deschamps a retenu les leçons et surtout le groupe de la France est quand même un groupe. La Tunisie, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur, mais qui est quand même très limitée. L'Australie aussi. Le Danemark, c'est une très bonne équipe. C'est un groupe abordable. Donc, normalement, la France doit sortir. Mais après, est-ce qu'elle ira au bout? C'est plus compliqué parce que il y aura effectivement, dès les 8e de finale, forcément un adversaire important, puisque ce sera l'équipe qui sortira première ou deuxième du groupe de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne, je crois. Donc ça va être un groupe très difficile. Un bon match France-Argentine. Voilà. Ça ne refuse pas. On a déjà fait, mais c'est pas sûr que ça tourne du même sens. Donc ça peut être compliqué pour l'équipe de France, surtout si tous ces blessés ne reviennent pas rapidement à leur meilleur niveau. Encore 2 questions avant la fin de cette rubrique. La parole maintenant à Nadia. Merci. Ma question va s'adresser à Diawara. On voit un Bayern de Munich en difficulté actuellement en Bundesliga. Sadio Mané est pointé du doigt. À tort ou à raison? À tort ou à raison À raison peut-être, parce que le Bayern a mis un niveau d'exigence très haut depuis déjà 8-9 ans, il me semble. Ils sont champions toutes les saisons. Il y a un tel niveau d'exigence que lorsqu'on se sépare de Lewandowski et qu'on remplace, qu'il est remplacé par un joueur, on attend de lui qu'il fasse comme les Lewandowski, ou pas très loin, on va dire. Donc Sadio Mané est attendu à tous les matchs, à la différence de Liverpool où il évoluait sur un côté et qu'il était plus dans un rôle de buteur mais passeur aussi. Lorsqu'il ne marquait pas, on ne se retournait pas vers lui. Là aujourd'hui, ils ont perdu leur meilleur buteur, le joueur qui met 40 buts par saison, voire plus. Et tous les yeux sont... Ibrahima le confirmera, sont braqués sur Sadio Mané. Il lui suffit juste d'un match ou 2 pour ne pas marquer. Il suffit qu'il y ait un petit peu de doute dans son jeu, puisqu'il n'a même pas marqué avec le Sénégal. Et c'est ce qui peut arriver à tous les joueurs, même tous les grands joueurs. Sadio Mané doit marquer très vite pour montrer justement qu'il a les épaules pour faire une grande saison avec le Bayern. Et surtout, le Bayern, dans sa généralité, on va dire, doit se reprendre pour que... tout se passe bien, parce que ça peut très vite devenir le FC Hollywood. Il a retrouvé un peu la confiance parce qu'il a marqué avec le Sénégal un penalty contre la Bolivie. C'est vrai. Allez, on va passer à la question de Léandre. Oui, je reviens sur Xavier. On voit qu'Arsenal fait un début de saison canon. Mais est-ce que les Gunners ont les armes pour terminer cette saison dans le top 4 de la Premier League? Très bonne question aussi de Et en plus, Léandre. à la bonne personne. Oui, non, mais évidemment, ils ont cette année tout pour effectivement finir dans le Big Four. Ils ont raté de peu la saison dernière, avec une équipe qui était en reconstruction, et cette année, elle a été renforcée.
Zinchenko, Gabriel Jesus. Donc il y a des éléments importants qui sont arrivés, qui marquent. Et donc surtout, Arsenal, il faut le rappeler, est en Ligue Europa, pas en Ligue des Champions. Donc une compétition un peu en dessous, qui pompe moins d'énergie, donc ils vont avoir plus d'énergie pour le championnat, alors que Manchester City, que Liverpool, que Tottenham sont et Chelsea en Ligue des Champions avec des rendez-vous très importants. Donc je pense que vraiment cette année, Arsenal doit être dans les 4 premiers. Et je pense que Léandre, s'il est de mon avis, y croit aussi. Et je pense que Léandre ne loupera pas le prochain match d'Arsenal. Ça sera donc en direct sur Canal Plus Sport 3 ce samedi à 13h30 GMT. C'est le North London Derby, prévu donc bien évidemment contre Tottenham à l'Emirates Stadium. Voilà pour le rendez-vous de ce samedi. C'est une très, très grosse affiche. Et on termine ce tour de table, ce tour des questions avec Patricia Kei, notre correspondante à Douala. Patricia, vous avez un ajout, vous avez une interrogation pour terminer cette séquence? Plutôt une interrogation pour Charles. Alors Charles, on s'est beaucoup inquiété pour les lions durant cette émission. Et vous, êtes-vous inquiet pour les léopards? Je ne l'ai pas vu venir. Les léopards ou bien les guépards? Les léopards ne seront pas à la Coupe du Monde, malheureusement. Et donc ce soir, on parlait effectivement des équipes qui seront à la Coupe du Monde. Vous savez, la dernière fois que les léopards ont joué à la Coupe du Monde, ça ne s'est pas bien passé. C'était en 1974. Donc, ce n'est pas un très, très bon souvenir.